Salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Moonwatch.fr. Nouvelle Wanted Watch. Longines a révélé il y a quelques jours un superbe chronographe. Et en plus, c'est le chrono de la collection que je préfère chez Longines, de la collection Spirit. Bien évidemment, coup de cœur oblige, je vais vous la présenter. Surnommé Longines Spirit Flyback, ce nouveau modèle présenté par Longines il y a quelques jours est juste dingue. Il s'agit de l'évolution de la collection Spirit que j'adore chez Longines, notamment la Longines Spirit Titan qui est juste dingue. Là, une évolution en version chronographe, mais chrono flyback. Donc il faut savoir que c'est Longines qui a inventé, je crois, le flyback. Ça devait être dans les années 60, dans ces eaux-là, si je ne dis pas de nouillerie. Donc un chrono vraiment légitime pour la marque. Plusieurs déclinaisons sont proposées, mais moi c'est réellement cette version bleue sur bracelet nylon que je trouve magnifique. Alors la famille, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. La montre, elle coûte une boule. Elle coûte quasiment 5000 balles. Pour une Longines, ça peut sembler cher parce que dans notre esprit, Longines, c'est plutôt des montres, on va dire, milieu de gamme. Et du coup, à 5000 euros, vous allez me dire, quitte à dépenser 5000 balles, je préférais acheter autre chose, je sais pas, une Tudor ou une autre connerie. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que Longines, c'est une grande maison avec une belle histoire. C'est une des maisons les plus vieilles d'ailleurs, qui a apporté pléthore d'innovations, de brevets, de choses comme ça. Et du coup, je trouve que ce positionnement, il n'est pas déconnant, surtout par rapport au spec que l'on va voir de la montre. Il faut savoir aussi que depuis quelques années, on voit les collections de Longines qui montent en segment tarifaire. Avant, là où on avait des montres à 1400 euros, aujourd'hui on les a plus autour des 2000 euros. Donc c'est une évolution logique telle qu'on pourrait la retrouver chez d'autres marques. Alors c'est sûr que quand on parle de Tudor, de Breitling, la pilule elle passe mieux. Et je vois pas trop pourquoi en toute honnêteté, parce que Tudor, je suis pas hyper fan de la marque. Je trouve que ça innove pas beaucoup. Je trouve que ça vit sur des acquis. Breitling, ça vit sur des revivals et sur du carnavalisme. Donc non, je trouve que 4800 euros, c'est un beau budget pour une montre. Certes, je ne vais pas vous dire le contraire, pour quasiment tout le monde, c'est énorme. Mais par contre, le produit les vaut probablement. Je tiens à préciser, c'est des montres que je n'ai pas encore eu en main, mais je ne doute pas qu'elle va être folle, folle, folle. Donc je vous passe quelques photos du site où on voit la montre. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette montre? Je vais commencer par le bracelet. Déjà, le bracelet en nylon, je trouve qu'il est très très beau. Nylon bleu et ça se marie à la perfection avec ce cadran bleu soleillé. On est sur une montre chronographe flyback avec deux sous-compteurs à 3 heures et à 9 heures, des index appliqués qui donnent du relief à la montre. C'est pas vraiment un réo, mais le chemin de fer, la minuterie est également légèrement surélevée, comme si elle était sur une estrade, ce qui apporte encore une fois du volume. On retrouve les 5 étoiles en doré pour montrer qu'on est vraiment sur le haut de gamme de la marque. Ils sont également en applique. Bref, elle est très belle. Les dimensions, c'est des dimensions à dire de bonhomme, puisqu'on est sur 42 mm de diamètre pour quand même 17 mm d'épaisseur. Alors 17 mm d'épaisseur, c'est beaucoup et ça peut justifier par plusieurs choses. Je pense que Longines aurait pu faire cette montre beaucoup plus fine, mais ils ont voulu faire une montre assez grosse pour rester dans l'esprit vraiment pilote, lisibilité, facilité de manipulation. D'ailleurs, c'est pour ça que la couronne est également assez volumineuse. Alors, on n'est pas sur une taille de couronne à la IWC Big Pilot comme celle que j'ai pu vous présenter sur mon monopusher. Là, bien évidemment, on reste quand même dans quelque chose d'assez contenu. Voyons rapidement les specs. Le boîtier est de forme rond, évidemment, en acier inoxydable. On va avoir dessus une lunette céramique avec un relief sur tout le tour. Ça, j'adore. J'ai rarement vu ça et je trouve ça plutôt pas mal. Plutôt que ce soit les chiffres qui sont creusés, c'est la minuterie de la lunette qui, elle, va être marquée, ce qui est très intéressant. Le verre, verre saphir traditionnel avec des couches anti-reflet intérieur et extérieur. Honnêtement, sur ce type de montre, je préfère quand l'anti-reflet est que à l'intérieur. Ça évite d'avoir ce phénomène de rayures bleues. Côté caseback, on a un caseback transparent qui laisse entrevoir le tout dernier calibre de Longines. On va en reparler un petit peu après du calibre. Une montre étanche à 100 mètres, donc on est quand même sur une montre
qui va pouvoir être utilisée dans l'eau, même si bien entendu ce n'est pas une montre de plongée. Mais par contre, aucun risque, si vous vous crachez en avion dans l'océan, vous aurez toujours l'air. La lunette, elle est bidirectionnelle et non pas unidirectionnelle. Encore une fois, c'est pas une montre de plongée et on a une couronne vissée. La couronne vissée, je trouve ça plutôt pas mal. C'est vrai que maintenant, on est capable de faire des chronos étanches à 100 mètres avec une couronne non vissée. Moi, je préfère la sécurité, du coup, ça me plaît bien. L'épaisseur 17 mm, certains aimeront, d'autres aimeront pas. Je pense que le verre apporte bien 2 mm. Donc en réellement, je pense en sensation sur le confort de portée et le rendu visuel, je pense qu'on doit être autour d'un 15 mm, c'est-à-dire d'un Valjoux 77,50. Le cadran est pas en reste. Moi, alors il y a plusieurs versions. Il y a une version noire également. Celle que je préfère, c'est ce bleu soleillé que je trouve il est juste trop beau. J'apprécie également énormément ce contraste avec les index et les aiguilles or, mais en fait elles ne sont pas vraiment or, elles sont en bronze. Quoi qu'il en soit, le contraste est superbe. Je ne sais pas si ça va patiner. Ça pourrait être pas mal d'ailleurs si les index et les aiguilles patinent un peu. Bon, à voir dans le temps, évidemment, on va avoir du produit Super Luminova sur les index et les aiguilles pour assurer la lisibilité dans l'obscurité. Concernant le calibre, il s'agit du tout dernier calibre L791 de chez Longines. Ce calibre, on va pas se mentir, c'est un calibre qui a un dérivé du Valjoux 7750, mais amélioré puisque on va avoir une réserve de marche de 68 heures, là où un Valjoux traditionnel autour des 40 heures. Donc on est vraiment sur une montre moderne. Évidemment, tout le système de chronographe fonctionne avec une roue à colonne et surtout, on va avoir cette fonction flyback. Alors le flyback, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité de redémarrer le chronographe en partant de zéro en appuyant sur un seul bouton. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à arrêter, remettre à zéro, redémarrer. Là, vous aurez juste à appuyer sur le bouton et ça repart. Le caseback transparent, il laisse entrevoir ce calibre qui est clairement un dérivé, encore une fois, du 7750, que j'adore de toute façon. On notera quand même que le fond de boîte est vissé et que la masse oscillante a été décorée. Le mouvement est très beau. Honnêtement, je le trouve très beau en photo. Même si on est sur une base connue de tous, il y a un gros effort qui a été fait de la part de Longines. Pendant que la vidéo officielle défile, je tiens également à préciser que plusieurs bracelets sont disponibles. Les bracelets acier, mais qui vont énormément alourdir la montre. Et pour moi, c'est une des maladies chez Longines, c'est que leurs bracelets en acier, ils pèsent une blinde. Et des bracelets en nylon. Et sur le nylon bleu, cette version bleue, je la trouve magnifique. Donc voilà la famille, mon dernier coup de cœur, cette Longines Spirit Chrono Flyback. Grosse pièce. Pas par le diamètre, mais plutôt par l'épaisseur, mais montre vraiment qui reprend toute la légitimité de la marque de Saint-Imier, puisque c'est Longines qui a mis au point finalement ce flyback, et du coup je trouve c'est un bel hommage qu'on va avoir là. Tiens, je serais curieux de savoir si vous seriez prêt à mettre 5000 € dans une Longines. Moi, clairement, oui. Est-ce que je vais acheter ce chrono flyback? Clairement, je ne sais pas encore. Vous aurez peut-être la surprise. Quoi qu'il en soit, pensez à foutre un pouce. Pensez à vous abonner à notre petite chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille.